Ça, on l'a déjà expliqué, les frères. La raison pour laquelle Allah, il a descendu le Coran, c'est A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatahu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah et ses anges prient pour vous les croyants, pour que vous sortiez des ténèbres, liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Voilà, vous sortir des dhulumat ila an-nur vers la lumière. Et dans un autre verset que, si vous vous en rappelez, on l'avait cité. Allahu waliyyul ladhina amanu. Allah, c'est l'ami des croyants. Il vous sort des obscurités vers la lumière. Les frères, dites-vous, un des prénoms d'Allah, c'est An-Nur, c'est la lumière. Et dites-vous que Omar, voilà, vous vous rappelez quand on avait dit, Omar, un jour, il était en train de parler avec ses amis. Et d'un coup, il commence à rigoler. Quelle était la question qu'on lui avait posée? On lui avait dit, Ya Omar, pourquoi est-ce que tu rigoles d'un coup comme cela? Et il avait répondu, radiyallahu anhu, je viens de me rappeler l'époque anté-islamique où on était tellement dans les obscurités que quand on avait une fille, quand on avait comme nouveau-né une fille, on avait honte de cela et ce n'était pas bien vu. Et de cette raison-là, beaucoup enterraient leur fille et parmi ces personnes qui ont fait cela, il y avait moi. Je me suis rappelé de cela. Et la deuxième chose qui m'a fait rire, c'est que nous, à cette époque-là, qu'on appelle aussi la Jahiliya, l'époque d'ignorance, lorsqu'on voulait adorer nos idoles, au départ, on les fabriquait. Ensuite, on les adorait. On faisait des prières face à elles. On se prosternait devant. On leur faisait des offrandes. Et après cela, lorsqu'on avait faim, on les mangeait pour se nourrir, pour mettre un terme à notre faim. Parce qu'en fait, voilà, ils fabriquaient cela avec de la pâte et des choses comestibles, en fait. Et voilà, les frères. Dans une autre parole, un compagnon, il dit, nous, le prophète, lorsque, voilà, Allah, il a envoyé le prophète, il nous a tout enseigné jusqu'à ce que, même comment faire nos besoins, le prophète, il nous l'avait enseigné. Et ce que j'essaie de dire, les frères, c'est que tous les enseignements qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna, ce sont sources de lumière et de guidée que justement, le prophète il dit, si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais. Et il y a dans ces deux choses-là, le Coran, la parole d'Allah, ainsi que les enseignements du prophète, sa Sunna, il y a des enseignements, voilà, qui permettent, voilà, à l'être humain de trouver la guidée. Parce que qui de mieux peut connaître l'être humain, l'homme, plus que son créateur, en fait? Qui de mieux peut connaître plus la créature que son créateur? Quand, par exemple, quelqu'un il va développer une toute nouvelle application et qui va essayer de la commercialiser, qui de mieux peut corriger ses bugs que celui qui a mis en place cette application? Qui de mieux connaît les atouts et les failles de l'application que celui qui a designé cela, qui a développé cela, que le développeur? Et nous, ce qu'on dit, voilà, qui de mieux peut savoir comment faire pour que nous, on puisse atteindre le bonheur et l'excellence que celui qui nous a créés, en fait. Et dites-vous, voilà, dans tous les enseignements que il y a dans la parole d'Allah, dans le Coran, et de tous les enseignements que le prophète sallam il nous a enseignés, il n'y a que sagesse et lumière, les frères. Que sagesse et lumière. Mais aujourd'hui, pour se mettre dans le contexte, les frères, vous savez tous que, de manière générale, voilà, on s'est trop éloigné du Coran et de la Sunna. De manière générale, même pas que les musulmans. Les musulmans, oui, mais même au-delà de cela, les pensées, les idées qui dominent au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est des pensées comme, voilà, beaucoup d'athéisme, en fait. Il y a de plus en plus d'athéisme. Il y a de plus en plus de personnes qui adhèrent au déisme, au fait de croire en un Dieu, mais on ne sait pas lequel, sans messager, sans prophète, qui écartent la sunna du prophète sallam. D'autres qui disent carrément que, voilà, j'adhère à l'agnostisme. Je sais pas si on dit comme ça. Le fait d'être agnostique. Le fait de me dire, ouais, je pense qu'il y a un Dieu, il y en a un, mais comment il est, qui il est, est-ce qu'il y a un but dans notre vie sur Terre? Ça, je m'en mêle pas, je ne sais pas.
on peut pas savoir, etc., etc. Ou d'autres, par exemple, d'autres idées qui dominent de plus en plus, qui est, voilà, c'est connu, le matérialisme, le fait de prendre comme but dans la vie, le fait de prendre comme but dans la vie uniquement les intérêts matériels et penser que en essayant d'accumuler les richesses, ou en tout cas les choses matérielles, nous permettent d'atteindre le bonheur. Et ça, c'est une manière de penser qui écarte la spiritualité, en fait, qui écarte la croyance, etc. Et rajouter à cela, voilà, plein de problèmes d'aujourd'hui. La corruption, par exemple, la corruption. Comme j'ai dit, que ce soit dans les pays musulmans comme dans les pays non musulmans, la corruption, l'injustice, la criminalité, la délinquance, le taux de suicide extrêmement élevé. Il y a de plus en plus de gens qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des problèmes à leur solution, qui disent récemment, c'était qui le PDG de je sais plus quelle boîte que j'ai appris, malgré ses 577 millions de dollars de richesse, il a mis fin à sa vie parce qu'il n'avait pas de but à atteindre. Ou celui-là, je le cite souvent aussi, le PDG de Ford, son fils, il avait tellement tout ce qu'il voulait que il a laissé une lettre à son père où il lui disait, voilà, moi j'ai tout ce que je veux, papa, en gros je vous fais un raccourci, j'ai tout ce que je veux, j'ai pas de but dans la vie, donc j'ai décidé de mettre fin à ma vie. Tu vois, toutes ces choses-là qui découlent du fait que, tous ces problèmes et ces méfaits qui découlent du fait que on s'est détourné en fait du Coran et de la Sunna, de la religion qu'Allah il nous a choisi, de son livre et de son messager en fait, de son messager, voilà, qui nous a enseigné la religion, la foi, qui nous a enseigné le but de la vie en fait, etc., etc. Et pourquoi les frères? Une des raisons pour laquelle au jour d'aujourd'hui, regarde, je suis sûr par exemple, sur les 2 milliards de musulmans qu'il y a sur Terre, la plupart, ils font pas la prière. La plupart, on est bientôt dans le mois du Ramadan, on y reviendra un peu après. Il y en a beaucoup qui font le Ramadan, mais uniquement parce que c'est culturellement et que si on le fait pas, dans notre entourage, dans l'entourage, on nous fera des reproches, etc. Combien de musulmans au jour d'aujourd'hui, dans les 2 milliards de musulmans, ils vont donner la zakat par exemple? Combien de musulmans ils vont essayer d'avoir un bon comportement? Combien, etc., etc. En fait, on s'est trop détourné de ces deux choses-là que justement c'est les clés de la guidée en fait. La parole d'Allah, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.